Messieurs, on est ensemble pour une deuxième fois. Oui. J'espère que les gens ont apprécié la semaine passée. Écoute, c'est vraiment génial parce que vous étiez plus de 20 000 à 20 nous 000. écouter la On semaine était assez passée. surpris de ça, hein? Pour un premier épisode, Oui. on ne savait pas ce que ça donnerait. On a improvisé ça, on a eu pas mal de fun. On vise 40 000 d'ailleurs cette semaine. Oui, on vise 40 000. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter, que ça va être la même chose cette semaine. Et évidemment, on vous demande de vous envoyer vous envoyer les commentaires. Nos c'est ça? commentaires, oui. Je recommence-tu, ça? Ah oui, donc. Vas-y donc. Coupé. Bref, vous avez des commentaires, vous nous les envoyez. Et puis, ça va nous faire Des questions plaisir. aussi, hein? Des questions Oui, aussi, c'est bien important. sûr. Puis, nous, on va parler évidemment de technologie, de mécanique, d'entretien. Et on a un sujet de la semaine qui est comme un peu évident parce qu'il est en arrière de moi. Il s'appelle Volkswagen Jetta. La Oui. magnifique Jetta noire. La Ouais. magnifique La Jetta noire, ça, c'est un rutilante. modèle 2015. Oui. Ouais. Donc, moi, je vais parler de cette voiture-là, de sa présence sur le marché, de l'histoire un peu de la voiture. Est-ce que c'est une bonne voiture à acheter comme modèle d'occasion? Fait que ça, on va discuter Oui, sous forme on va de échanger. discussion à trois parce qu'évidemment, on a chacun notre opinion. Je sais que tu es un fan de Volks. mon Oui, cher Mathieu. oui, Elles t'ont je été les aime. payantes. Exactement. Elles t'ont été payantes, fait que ça, c'est important de le mentionner. Oui. Mais peut-être un peu moins celle-là. On va le voir un Ouais. peu plus tard. Toi, tu vas nous parler d'un sujet qui est quand même intéressant parce que il y a quand même une façon de savoir pour un consommateur que il n'y a pas que le concessionnaire qui peut bien nous servir grâce à des outils Ben, qui sont à la fine pointe. Exactement. C'est ce qu'on veut démystifier aujourd'hui parce que souvent, les gens ont tendance à penser que pour honorer la garantie, ils sont obligés d'aller au concessionnaire. Et ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a des règles à suivre. On se doit de faire l'entretien assidûment, évidemment, selon les normes du fabricant. Et il y a des outils pour ça que les ateliers indépendants peuvent se procurer ou peuvent avoir. C'est un petit peu ce qu'on va parler tantôt, là, pouvoir démontrer ça aux gens à la maison. Puis toi, André, ben, tu vas nous faire découvrir qu'une Volkswagen Jetta, il y a tellement de versions, de modifications, de pièces, Ah. même dans des demi-années, etc., que commander des pièces sur cette voiture-là, c'est pas toujours évident, mais il y en a de toutes les sortes, il y en a de toutes Absolument. les qualités, de tous les prix. Tous nos techniciens aux pièces, premièrement, c'est une auto Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ouais. Tu sais, tu peux avoir du véhicule de base, 4 cylindres, standard. Après ça, tu as le diesel, celui qui voulait d'économie, puis la sportive, la 2 litres avec une DSG. GLI, ouais. Fait que, tu sais, on Puis s'en... t'as l'hybride à travers ça. En plus. Fait qu'on peut s'imaginer quand tu arrives au comptoir de pièces où l'atelier appelle que c'est comme pas évident. 3-4 grandeurs de disques. Tu peux avoir des freins adaptés à la mode européenne, du carbone métallique, du céramique, fabriqué au Mexique. Écoute, on a un gros plaisir avec ça. C'est pas toujours évident de Non. répondre aux gens, effectivement, là, quand c'est Volkswagen. Puis tu parlais que beaucoup, évidemment, les motorisations. Là, on Hey. parle de la génération 2011 à 2017. Il y a pas moins de 7 moteurs différents. Comment mélanger les Pas gens? toutes là? dans la même. Pas toutes dans la même, évidemment. Non, mais c'est incroyable, On a un 1,8 turbo, 2 litres atmosphérique, un 2 litres turbo, 2 litres diesel. On a le 1,4 hybride. On dirait presque qu'il s'est appris par cœur. Ben, quasiment. Hein? Le 5 cylindres en ligne, un Ouais. 2.5. Puis maintenant, en 2019, j'imagine qu'on a compris, on a un seul moteur de disponible. Oui, mais attends. Ça Parce va qu'on venir. vient de lancer Ouais, le modèle. effectivement. Là, il va y avoir les GLI, il va y avoir les etc. Mais c'est le 1.4 Puis t'as oublié de turbo. nommer le diesel à travers tout ça. Ouais, en plus. C'est Donc, bon. non, il y a une panoplie de moteurs là-dedans. Et là, la Jetta, évidemment, c'est une auto qui est arrivée en 1981. Oui. Puis essentiellement, c'était une version à valise de la Rabbit. Et Oui, ça a ouais. été, en fait, le pendant de la Golf version berline pendant longtemps. Jusqu'en 2010, en fait, Ouais. une Jetta et une Golf, c'était essentiellement la même voiture Oui. avec un coffre qui était différent. Puis on a décidé en 2011 de changer l'approche de cette voiture-là. D'une part parce que le marché a changé énormément et une Jetta du côté de l'Europe, ça se vendait plus. C'est considéré comme une voiture de grand-père. Je dirais pas une Buick, là, mais disons une Chevrolet Malibu. Là. Tu sais, Ben, on ça, dit- là. Ouais. c'est Ouais, vraiment c'est une voiture qui était considérée comme une auto de grand-père, une voiture de flotte, pas rien d'excitant du côté de l'Europe. Tandis qu'ici, et surtout si je regarde du côté des États-Unis, les ventes de Volkswagen Jetta versus une Golf, c'était du 15, 17, 18 pour 1. Fait qu'on ne parlait pas du même ratio. Là. Mais comme tu mentionnais, André, tu as l'entrée de gamme, puis entrée de gamme. Puis à travers tout ça, il y a Volkswagen qui a voulu prendre des grandes parts de marché dans l'industrie. Ah, ben c'est clair. Là, ils sont mis à jouer un peu avec les segments, tu sais, Golf, Ouais, Jetta, non, Jetta exactement. City. Ah, c'est mélangeant. Souviens-toi, au cours des années 2000, on a eu une génération de Volkswagen Golf Jetta qu'on a étiré longtemps. Oui. En 2007, on a même conservé le modèle génération
A4, donc 4e génération, Golf Jetta, en les rebaptisant City. Ouais. On a gardé ça sur le marché. Ça a fonctionné au Canada très bien. On a continué d'en vendre, même si c'était des voitures qui étaient un peu désuètes. Puis, ça permettait à Volkswagen d'avoir une gamme de modèles qui était pas chère et de rivaliser avec des compagnies comme Hyundai, Kia, Honda, qui avaient des modèles d'entrée de gamme abordables, etc. Je peux faire une parenthèse. Ce que je trouve beau et spécial de Volkswagen, au comptoir, au magasin, on se rend compte que Volkswagen a une certaine fidélité dans sa clientèle. Complètement. Ah, ben oui. C'est assez subtil. Ouais. Malgré les scandales qu'ils ont eus, ils ont des gens fidèles à leurs produits. Complètement. Aujourd'hui, dans les voitures, disons, grand public, là, je ne vais pas dans les marques premium, mais dans les voitures grand public, la fidélisation de la clientèle chez Volkswagen est pratiquement aussi élevée que chez Subaru. On sait que chez C'est Subaru, peu dire. Subaru, Non, tu achètes ouais. une Subaru, tu ne changes plus. Là. Puis Non. pourtant, tu sais, c'est pas un exemple de fiabilité. Tu sais, on compare pas ça à une Corolla, évidemment. Si on parle de la génération 2011 à 2017, beaucoup de problèmes récurrents. Des clés qui restaient pris dans l'ignition, plus capables d'éteindre la voiture, des problèmes avec les tensionneurs de distribution. Là, évidemment, le véhicule est muni d'une courroie de distribution. C'est pas la même chose, Non. mais vu qu'il y a plusieurs moteurs de différents... Je me permets quand même de t'arrêter parce que là, tu parles comme une voiture, comme si c'était une voiture qui est vraiment pas fiable. Non. Puis la réputation de Volkswagen, à cause des anciennes générations de Golf, Jetta, Beetle, ça a été des cauchemars sur roue au début des années 2000. Dans les années 90, c'était des passoires à eau. Mais là, on n'est plus là. C'est plus fiable. Ce que je pourrais dire, là, on a fait souvent des blagues avec les lumières de Volkswagen. Tout Ouais. le monde le sait. Hein, mais je dois dire, nous autres, dans la qualité totale du véhicule, Ouais. dans ces générations-là, Qualité-prix. au magasin, là, on n'a pas de problème pour dire qu'on pourrait pointer plus qu'un autre véhicule. C'est une voiture moyenne qui est qualité-prix, qui est bonne. Qui est honnête. Puis d'entretien qui est facile aussi. Puis qui est pas cher. Non. Bien, Qui est à pas cher. l'achat, non. Mais tu sais, on parle de problèmes de fiabilité, l'injection directe maintenant, Ouais. que la majorité des Elle a fabricants rien de ont. ça. Oui, mais dans le cas de la voiture qui est ici, l'injection directe, quand on a conçu le moteur, l'injection directe n'était même pas quelque chose à laquelle on pensait. Non. Parce qu'il faut quand même considérer que tu as nommé 7 moteurs tantôt. Ouais. Mais là, ici, le moteur qu'on a, c'est le 2 le 2 litres. Et litres c'est de d'ailleurs base. la dernière année qu'on l'a offert, en Ouais. 2015. En 2016, on l'avait remplacé par le 1.4 turbo. Mais le moteur 2 litres, on peut en rire. Ah non, c'est 115 fiable. chevaux, 8 soupapes, archaïque, mais ça brise pas. Mais c'est Non. pas le moteur qui brise. tu sais. Puis là, on parlait de transmission DSG, on parle souvent d'entretien. Oui. À quel point c'est important de faire un entretien préventif sur ces transmissions-là, parce que tu le sais comme moi, André, combien ça coûte à remplacer une transmission DSG? Ah non. C'est assez À un fragile. moment donné, ça va devenir le prix du véhicule. Bien, complètement. Le réparer. Ah oui, après un certain nombre Tu d'années. n'es pas obligé de reculer bien loin. Ah non. C'est une Jetta 2015 qui a été payée 18-19 000 après 4 ans et 80 000 km. C'est une auto qui vaut à peu près 10 000. Combien ça coûte une transmission DSG? Bon, mais là, 10 000. évidemment, à DSG, le prix d'acquisition Non, est oui, plus cher, c'est ça, mais bon. c'est Mais ça. c'est comparé pour la même auto, on a réparé à des prix. Ah, Parce complètement. que le truc qui m'avait déçu sur cette génération de Volkswagen-là, je me souviens, j'étais au lancement à San Francisco quand on l'a présenté, puis on regardait la finition en dedans. Oh boy, on était ailleurs. Là, on avait coupé là, dans le budget. C'était effrayant. On avait ramené une suspension SU rigide en arrière. Quand on avait une offrait suspension des moteurs indépendante. qui étaient- qui Mais on étaient- a-tu vu une qui étaient grosse différence archaïques. dans le comportement total? Comportement aussi. non. Ironiquement, pas tant que ça. C'est ça. Mais C'est le je coût veux de fabrication. C'était vraiment de regarder la qualité de finition, etc. Tu avais quand même une voiture avec une conduite à l'allemande, mais tu voyais qu'on l'avait américanisée. Ouais, Puis ça a marché parce que l'objectif, c'était d'en vendre aux Américains. Les Américains boudaient Volkswagen comme si c'était des Saab. Puis à un moment donné, il fallait réagir. Puis ça a été la bonne formule. Même chose avec la Passat. Regarde la Passat La même depuis chose. qu'on l'a redessinée puis ça a l'air d'une Impala, on en vend. Avant ça, on n'en vendait pas. Mais c'est des mécaniques capricieuses, hein? Puis là, c'est ce qu'on voulait parler peut-être. sauf On va le aller 2 voir. litres. Non, le 2 litres. Mais évidemment, on parlait d'injection directe. L'importance de l'huile, André, hein? Ah oui. Ils ont des normes Des particulières. specs européennes, le moteur, c'est des specs à part des autres, Ben. c'est des synthétiques. Mais tu sais, dans le fond, on s'en va vers les véhicules d'aujourd'hui, on s'en vient tout avec des specs. Ah ben ouais, c'est tout Là, c'est particulier. du 1.4 turbo, du 1.8 turbo, de l'injection directe de carburant. Ça prend de l'essence De super. l'essence pour super, rouler de ça. l'huile particulière. Il y a beaucoup- Mais D'ailleurs- si on vient, on va aller là, mais Ouais. si on vient à ça, là, ce véhicule-là, on peut dire que l'entretien, c'est facile. Tu Complètement. vas nous montrer ça, mais il y a des véhicules, c'est plus compliqué. Définitivement, mais on va aller à l'écran en arrière pour montrer ça aux gens à la OK. maison. Le fameux Mitchell
Pro-domaine. Oui, exactement. Ce que tout atelier devrait avoir, hein? Je pense Ben, que c'est un élément de base. C'est parce que ça facilite la vie à tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui, là, on regarde ici, à titre d'exemple... Faut que tu m'expliques un peu ce que c'est d'abord. Bien, c'est ça. Donc, on rentre le modèle de véhicule, tout simplement. Donc, Jetta, 2 litres de base, 2015. OK. Et là, on a tous les plans d'entretien qui sont ici. Alors, les changements d'huile sont aux 16 000 km. Mais ça, c'est pas accessible sur le web, là. C'est Non, les non, garages non, qui ont c'est ça. les ateliers. Donc, C'est un outil pour aider les ateliers. D'ailleurs, Parce on que... l'a même en magasin. Oui. Quand c'est trop compliqué pour un véhicule, on fait comme le manufacturier, on va chercher notre spec. Exactement. Et c'est pour ça, hein, on disait tantôt que les gens ont tendance à penser que s'ils ne font pas les entretiens au concessionnaire, il n'y a pas de garantie. Bien, n'importe quel atelier qui est muni de ce système-là va être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, quand, comment. Donc, on va ici aux 16 000 km, on va dans des ateliers standards, puis souvent, ils ont tendance à penser que les changements d'huile synthétique, c'est aux 8 000 km. Bien, c'est pas vrai. Donc, un Volkswagen, c'est 16 000. On va chercher une BMW, c'est 25 000. C'est impossible de se rappeler de tout ça. Donc, ça, c'est un outil qui est vraiment important. Même moi, pour je m'en pouvoir... souviens pas. Bien, exactement. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est très important de pouvoir suivre les procédures, faire ce qui est recommandé selon le kilométrage. Et à ce moment-là, évidemment, la garantie est honorée. Ça facilite la vie à tout le monde. Et tu mentionnais aussi que même les temps Oui. les temps pour L'installation. faire un travail est indiqué là-dedans. Bien, c'est parce que quand on va dans un atelier, ici, on a un exemple pour un roulement de roue, toujours le même véhicule, évidemment. On voit que pour changer un roulement de roue En d'un passant, côté... si c'est en anglais, c'est parce que c'est absolument seulement en anglais. Effectivement. Puis souvent, en mécanique, c'est des termes anglais. Hein? On n'a pas le Un choix. roulement de roue, c'est quoi? Un bearing de roue. Là, Ouais. ils le savent. Mathieu, un joint homocinétique, c'est quoi? C'est un boost de cardan. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, alors, à ce Tu sais, moment- le gars de shop. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ici, un côté, 1,8 heures pour le remplacer. Donc, ça, c'est uniformisé partout. Alors, peu importe au garage où vous allez aller, ils vont dire pour remplacer un roulement de roue sur un Jetta 2015 à l'avant, c'est 1,8. OK, mais là, il y a quelque chose de drôle quand même. Oui. 1,8 heures pour remplacer un Un. côté, mais 2,8 pour remplacer les deux côtés. Oui. C'est quoi? Tu t'es habitué à la première et tu fais ça plus vite la deuxième? Non, ils prennent en considération que tu as rentré le véhicule. Il est déjà à l'intérieur. OK, Les ouais. roues sont enlevées, ainsi de suite, pour faire sauver. Mais OK. c'est un outil primordial. On ne peut pas Puis ce fonctionner que je sans ça. rajoutais pour les ateliers, si c'est un 1,8 puis ça y est pris un 1,2, il va vous charger un 1,8 Oui. parce qu'il investit dans l'équipement puis la formation, c'est le seul moyen de rentabiliser. Bien, il y a ça, André. Puis c'est comme, je fais souvent des analogies avec le hockey. Tu as des joueurs de premier trio, tu as des joueurs de quatrième trio. Donc, il y a des techniciens qui sont plus rapides que d'autres et d'autres moins rapides. Fait que c'est pour ça qu'ils vont uniformiser et donner OK. un temps moyen. Oui, mais tu n'as pas de techniciens qui sont payés 4,5 millions par année pour travailler 32 jours. Non, effectivement. Ça, c'est différent. Mais c'est un outil qui est indispensable pour les ateliers. Donc, c'est un petit peu pour vous montrer là, ce que les gens faisaient avec ça. Deux points que j'aimerais rajouter. Ce qui est merveilleux, on peut être à Gaspésie, tu es un atelier mécanique. De ce logiciel-là, tu peux réparer toutes les voitures. Mais c'est universel. C'est ça. C'est merveilleux. On rentre là, c'est donc Pro Domaine, Mitchell Oui. Pro Domaine. On rentre le modèle de véhicule, on a les spécifications. Quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique de sa vie Peut pourrait, suivre ça. s'il avait accès à ça, il donne les étapes une par une, défait le boulon, défait la roue. Donc, c'est vraiment indispensable pour, évidemment, que les ateliers aillent plus rapidement. Puis pour aider, donc, au bout de la ligne, c'est le consommateur qui paye moins. On va retourner Puis, s'asseoir. ce que j'ajouterais pendant qu'on y est, on procède à la vérification de la voiture. C'est normal qu'un technicien d'atelier, avant qu'il touche à la voiture, qu'il s'aille à Consulte. l'ordinateur Ben oui. 15-20 minutes, Ben oui. il étudie les rappels. Les bulletins Ouais. techniques. Fait qu'après ça, il arrive sur ton véhicule, il ne perd pas de temps, puis il est professionnel. dans Vous la sauvez poche. du temps à ce moment-là. Absolument. Oh, oui, c'est ça. Donc, Bon, tu sais, des fois, ce qui est ironique, c'est que il y a des garages qui vont peut-être vous charger plus cher en temps si on dépasse le temps qui est requis, puis on va trouver des raisons. Mais quand le règle toit gé- est excessivement vieille puis que tout se met à briser en entour. Ouais, c'est ça. Une auto qui a été mal entretenue, Ah, tout est écoute, rouillé, c'est- c'est pris dans... Non, il peut y avoir des ici, en exceptions. Floride, là, je pense que c'est pas tout à fait pareil non plus, hein. Effectivement. On a un climat qui est assez difficile. Donc, vous pouvez demander des questions si jamais il y a quoi que ce soit. Gênez-vous pas, là, on va prendre du temps pour y Puis répondre. entre-temps, André, je pense que tu peux nous parler des pièces qu'il y a sur cette voiture-là. Écoute, tu me parlais d'ensemble de freins. On peut acheter une Jetta relativement de base et en faire une voiture beaucoup plus performante parce qu'il existe des pièces qui améliorent le Mais produit. C'est parce que souvent, on a des pièces qui viennent d'une A3, d'un Tiguan ou autre. Volkswagen, ils ont des parties européennes. Donc, celle-là est fabriquée au Mexique. C'est des freins céramiques.
Mais tu vas aller sur une Audi, qui est proche de la même structure de frein. Souvent, tu vas avoir des freins carbone métallique. Ouais. Donc, tu peux améliorer beaucoup de choses parce qu'ils viennent souvent de pièces européennes. Puis ça, c'est plutôt un engineering, si on peut dire, américanisé. Oui. Ah oui. Donc, tu peux Complètement. t'acheter beaucoup de pièces qui vont te permettre de t'améliorer. Une pompe à eau avec, mettons, la poulie d'entraînement à l'intérieur dans l'antigel en plastique, tu peux la remplacer par une en métal. Tu peux faire beaucoup d'améliorations. C'est incroyable. Ah, ben, c'est Mais parce est-ce que que c'est ça des veut dire, à la base, qu'une Jetta de base, parce qu'on a des pièces d'un peu moins grande qualité, c'est un produit de moins bonne qualité? Non, c'est un produit qui est à l'image du véhicule, qui fait le travail pour ce qu'on a payé. Mais étant donné, beaucoup de véhicules, quand ils sont à grand volume, l'après-marché se donne la peine de développer aussi des pièces de meilleure qualité parce qu'il y en a eu un grand volume. Ben oui. Fait que si je prends, je ne sais pas, une Infiniti G37, tel modèle, bien, je ne suis pas sûr qu'on va pas avoir des pièces modifiées souvent. Non, c'est pas la Mais même chose. Les modèles à grand volume, puis il y a des modèles chouchous dans l'industrie aussi que Ah les ouais, gens aiment, c'est sûr. qu'on sait. Fait que ça en fait partie de ceux-là. Ah oui, c'est On ça. va répondre à une question, Ouais. messieurs. Donc, Mathieu Haché qui demande est-ce que les nettoyeurs à injecteurs, ça fonctionne? Il y a deux réponses là-dedans. Oui. Ben là, est-ce qu'on parle du nettoyeur en canne? Bien, c'est ce qu'on va c'est ça, essayer là. de Oui, démêler. parce Parce que quand on met 500 millilitres de produit dans 40, 50, 60 litres d'essence, évidemment, on met un plaster sur un bobo, mais ça nécessiterait une opération. Hein? Donc, il y a des nettoyages d'injecteurs professionnels qui, là, ça fonctionne très bien. Là, on peut parler d'injecteurs standards ou d'injection directe Puis doublement. là, c'est deux mondes. Là, c'est ouais, effectivement, parce que de plus en plus, avec l'injection directe, on sait que l'injection directe, c'est qu'il n'y a pas de carburant qui va aller sur les soupapes. Donc, les soupapes ont tendance à s'encrasser dans la fluide chambre à d'admission. combustion, exactement. Donc, à ce moment-là, ça s'encrasse et là, ça occasionne plusieurs D'ailleurs, problèmes. les Volkswagen, dans certaines générations, hein, Hey. c'était même plusieurs personnes. Puis André, il J'aime arrivait ça parce des que fois... j'ai comme vu le mot que tu avais envie de dire, Oui. puis tu t'es retenu de dire. Mais tu sais, dans le fond, il y a des gens qui arrivaient à 50, 60 000 Oui. km. Il faut ouvrir le moteur pour aller le nettoyer Oui. en place. Donc, de là, l'importance de faire des entretiens préventifs pour Puis éviter moi- ces problèmes. Puis moi, tu me dis ça, là, et ça m'amène une idée, OK? Cette voiture-là, elle est louée, OK? Oui. Admettons que le propriétaire, parce que celle-là, elle est propre, là, on s'entend, Oui, c'est une oui. auto qui a Ouais, pas pas beaucoup de roulé, kilométrage. Mais disons qu'on parle d'une Jetta 2015 qui a 85 000 km, OK? Moteur 1.8 turbo, injection directe, on retourne ça au concessionnaire, on redonne les clés, merci, bonsoir, on s'en loue un autre. Là, je t'arrête. la personne, elle a loué Oui. une Jetta pendant 4 ans, elle a roulé ça à l'ordinaire, elle a fait les entretiens minimum, les injecteurs sont complètement encrassés. Toi, tu pars avec cette voiture-là, Pre-owned Certified, véhicule certifié, garantie Volkswagen, tu achètes ça comme véhicule d'occasion, puis tu roules à 11 litres au 100. Mais je peux te tu te demandes conter ce quelque qui chose, se passe. Antoine? Ça, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est de moins en moins vrai. La technologie des véhicules, quand les gens les ramènent au concessionnaire, je dois te dire, j'entends des histoires d'horreur incroyables. ben oui. Vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté ça, une facture de 1500, 2000. Ouais. Moi, je dois dire, si vous avez un véhicule, même sur la location, entretenez-le. Complètement. Puis si on parle de l'injection, excuse-moi. Ouais, de- vas-y, Mais entretenez-le, vas-y. André, je comprends ta logique, c'est sûr, puis je suis entièrement d'accord. Mais il y a bien des gens qui vont louer une auto en se disant « Ah, moi, je veux juste louer une auto 4 ans, pas de l'entendre parler, mettre de Mais ils vont l'essence. l'entendre parler, mais qu'ils le ramènent. Ben, tu sais, ça- c'est vrai si les pneus sont usés, c'est vrai si le pare-choc est craqué. Les freins. Les ils vont freins, tout c'est vrai. vérifier. Mais je veux dire, un injecteur qui est Mais encrassé... si, non, si mais- le problème se manifeste avant la fin qu'il retourne son véhicule, pour faire un nettoyage en profondeur comme ça peut coûter 6, 7, 800 $. Là. Puis il est encore propriétaire. Le véhicule peut être garanti, mais c'est de l'entretien qui a été Ouais. négligé. Donc, à ce moment-là, il se doit de débourser pour ça. Fait qu'à un moment donné, il faut faire attention parce que c'est des problèmes qui se manifestent assez Moi, c'est pour rapidement. ça aussi que je vais souvent dire aux gens, hey, louer des autos sur 5 ans, là. Arrêtez parce que vous êtes obligé de faire un paquet d'entretien et de réparation sur une voiture que vous êtes sur le point de redonner. Alors, peut-être louer sur du plus court terme, c'est peut-être une bonne idée. Une autre question intéressante de Chantal Rousseau. Ouais. J'ai un Jetta 2016 avec moteur 1.4 turbo. Mon concessionnaire me recommande de faire les changements d'huile à tous les 10 000 km. Ouais. Comme vous venez de le mentionner, on peut faire aux 16 000 qui dit vrai. Ben, Là, on va peut-être s'obstiner. oui. Oui. Le concessionnaire recommande et le fabricant, la garantie Non, est attends, c'est honorée de le 16 faire 000. aux 16 000. Ça, c'est le fabricant. Mais évidemment, vous avez le droit de le faire au 10. Vous n'avez pas le droit de le faire à 18, Non. mais vous avez le droit de le faire à 16 000 km. Et ce qu'il faut aussi considérer souvent, c'est on vit au Québec.
Ah, là, je t'aime. Ben moi aussi, je t'aime beaucoup, Là. André. Mais là, hein, tu le sais pourquoi. Ben, écoute. C'est des conditions sévères. Oui. Et des conditions sévères, si vous regardez dans le manuel du propriétaire, souvent, il y a un petit astérix. Et là, ils vont dire de le faire aux 8 ou aux 10 000 km parce qu'on est dans le froid extrême, des chaleurs, le trafic, ainsi de suite. Donc, vous avez le droit de le faire à 16 000 km, mais tout dépendant de vos habitudes de conduite, c'est vraiment pas un luxe de le faire à 10 000. Mais c'est ça. Là, tu amènes un point qui est important, les habitudes de conduite. Moi, là, quelqu'un qui me dit, je roule 40 000 km par année, je fais du Montréal-Québec 2 fois par semaine, 16 000. C'est correct. Même si on est au Québec, Mais en même même temps, s'il tu peux fait moins vérifier ton 32. huile pareil. Ben oui, Oh, oui, tu définitivement, vérifies. oui. Il faut associer ça ensemble. Oui, puis attends, oui. là, il commence à avoir des moteurs Volkswagen que tu peux plus, là. Non, Ouais, de plus en plus, ça s'en va vers ça. Et ça prend un Mais- filtre à l'huile Synthétique. synthétique. Là, c'est pour ça que je voulais discuter avec Je vous autres de je ça. voulais juste Ouais, excuse, apporter la vas-y. parenthèse, par contre. Si c'est quelqu'un qui fait de la ville, stop and go, pris dans le trafic tout le temps, pas beaucoup de kilométrage annuel, ça, c'est les pires C'est les conditions pires. pour une auto. Oui. Pas compliqué, là. Moi, je préfère acheter une voiture qui a 200 000 km d'autoroute qu'une voiture qui a 80 000 km de ville. Oui, c'est Pas faux. respectable. C'est pas faux. compliqué, là, une Mais voiture. vas-y, André. Donc, là, tu réduis tes plages de C'est de qu'on changement a, de on vie. a une chaîne alimentaire dans l'automobile, on a un problème à quelque part. Les huiles ont beaucoup évolué et les filtres à l'huile, il y a énormément de qualité. Oui. Ouais. Il y a des filtres à l'huile qui sont conçus pour 5 000 kg, il y a des filtreurs pour 10 000 kg et 12, 25. 15, 20, 25 000 Ouais. km. La structure du filtre à l'intérieur est très différente. Donc, tu as une bonne huile, tu as un filtre à l'huile qui ne correspond pas aux normes. Puis d'ailleurs, dans l'industrie, on a un problème. L'huile de qualité, c'est un volume de 100 de volume de qualité d'huile. On est à peu près à 40 dans la qualité des filtres. Ça fait juste prouver un truc. Ça prouve qu'il y a des garagistes qui sont peut-être un peu malhonnêtes, qui coupent Ben, en achetant des filtres à C'est 2 qu'aussi, piastres. on vend des histoires. Tu sais qu'on a fait des chroniques dans le passé. Les filtres à l'huile au magasin, là, je les ai ouverts. À la base, c'est de la cellulose, c'est du papier avec Ouais. des endus. On monte en qualité. Ouais. Mais il n'y a rien qui touche un vrai filtre à l'huile synthétique. C'est un média synthétique avec une structure métallique qui retient. Parce que les gens oublient quelque chose. Les filtres à l'huile, là, ça filtre tout 95-99 On s'entend là-dessus. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est la capacité de retenir les impuretés en grammes. Et voilà. De base, ça va être 8 grammes, 16 grammes, puis ça va dans le synthétique 30 quelques grammes. Donc, tu peux avoir ton huile 16 000 km, tu as un filtre de base, tu es mort en partant, à partir de Exactement. 5 000 km. Irais-tu Exactement. jusqu'à dire que même quelqu'un qui va rouler, par exemple, une Hyundai neuve qui roule encore à l'huile minérale, Oui. ça serait recommandable de mettre un filtre à huile synthétique? Absolument. Avec de cette l'huile ben oui. synthétique, complètement. C'est le travail est Non, nettement... non, sans huile synthétique, je parle. Ah non, 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 non. ça, Non, serait une respecte ton dépense argent. pour rien. Oui, OK. exactement. Parce que, tu sais, dans le fond, on peut dire, tu sais, c'est pas tous les gens qui font des marathons, mais c'est bon pour la santé, hein? Donc, tu n'es pas obligé d'en faire. J'en Mais ai si tu- vaguement entendu parler. Oui, toi visiblement, t'en fais pas. Mais sérieusement, Antoine, donc prendre la semaine prochaine. si vous faites des marathons, vous risquez d'être pas mal plus en santé que si on reste à la maison à rien faire. Donc, c'est un petit peu le même principe avec de l'huile synthétique. Le Hyundai est conçu pour de l'huile minérale. Les Kia aussi. Mais mettez de l'huile synthétique, c'est pas beaucoup plus dispendieux, puis vous allez juste y gagner. c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont l'injection directe et ils ont beaucoup de problèmes. Ils en les ont Européens. beaucoup. Oui. Les Ah oui, Coréens. puis ça fait un petit bout, les moteurs GDI. Là, on a Puis ça à depuis- 40 000 km. Là. Donc, ouais. tu sais, tu parlais, on loue un véhicule 4 ans. Ouais. Bien, je suis désolé, 40 000 km, c'est encrassé. Bien, vous devez débourser pour le Ouais, faire. les Hyundai, c'est souvent des locations 5 ans parce que les voitures sont garanties 5 ans, etc. Ouais. D'ailleurs, ils les incluent maintenant dans leur entretien, les Oui. environs de 30 000 km. Ils recommandent fortement le nettoyage du système d'injection directe. Ça, on avait une bonne question, là, c'est ça, de Carl Grant. Je dois changer ma pompe à eau prochainement. J'ai une GTI 2015, donc même génération que cette Ouais. voiture-là. Est-ce que je peux améliorer cette pièce-là? Je pense que t'en Parce as que une, tant qu'à André. changer, Tu peux j'aimerais aller ça la avoir quelque chercher. chose de plus fiable. Bien, je vais aller en chercher. Je Ben- m'en vais dans mon atelier et je vous reviens. Tu avais prévu la Hey, question. bye, Ah, ça a l'air arrangé, mais c'est pas arrangé Non, du non, tout. On a amené des pièces. Ouais, c'est Carl Grant qui est ici. Là, Ben, qui c'est pose ça. la question. Exactement. La pompe à l'eau, véhicule d'origine dans l'européen, ont souvent ce qu'on appelle, je vais parler en anglais un peu, l'impelleur est en plastique. Ouais. Souvent, ce qui va être dériver. Puis ça, c'est une pompe pour cette voiture-là, il faut le Oui, mentionner. c'est ouais. ça. Ouais. Donc, ça pouvait tourner, mais il n'y avait plus de circulation d'antigel OK. dans le système. Donc, on peut avoir un modèle modifié avec une partie complètement métallique qui est beaucoup plus résistante à long terme. Puis il y a beaucoup, c'est drôle qu'on en parle, mais il y a beaucoup de pièces qu'on peut vendre qui sont améliorées dans l'après-marché, mais il faut en faire la demande, puis il faut que le magasin ait en stock aussi.
Nous autres, on a peut-être des fois 5-6 compagnies pour un même produit. On n'a pas ça pour le fun. C'est parce que ça les prend pour donner le choix à la clientèle d'aller vers en haut ou vers le bas dans la qualité. Mais Ben, ça c'est fait une juste prouver faiblesse. à quel point les gens ne sont pas au courant de ces Non. trucs-là. Non. Moi, là, C'est tu sais, pour ça qu'on fait des chroniques, d'ailleurs. 99% des gens, ma pompe à eau est brisée, j'ai besoin d'une pompe à eau. Tu vas au magasin, j'ai besoin d'une pompe à eau pour une Jetta 2015 ou dans son cas, une GTI 2015. OK, je l'achète, bye-bye. Mais tu sais pas qu'il y a 4, 5, 6 Non. qualités. Puis on pourrait aller plus loin sur les modèles, mettons, que quand c'est des chaînes, c'est une autre affaire. Mais Alors quand la réponse est oui, vous C'est pouvez oui. améliorer Oui, la définitivement. qualité. Ben oui. Et c'est un problème commun, les pompes Oui. à eau sur ces moteurs-là, donc c'est pas isolé, là, en tant que malheureusement. tel, je peux-tu faire, mettons, comme celui-là, Ouais. le 2 litres. Ouais. Normalement, quand tu fais ce qu'on appelle la timing belt, La courroie de distribution. on vend ça par unité complète avec Oui. la pompe Ben à oui. l'eau et tensionneur Complètement. parce que la qualité fait que tu es rendu à 120 000 km. Tu ne te rendras pas à 160 avec ce que De tu as toute mis façon, dedans. tu vas réouvrir. Mais Absolument. non, et le client, au bout de la ligne, va sauver Payant, parce qu'on oui, a les mains absolument. dedans. Donc, exemple, c'est 3 heures et demie, remplacer la courroie de distribution là-dessus. Rajoute une demi-heure, on change la pompe Oui. à eau, c'est inclus. Sinon, 50 000 km plus tard, il revient et vous Oui. payez un 3 heures et demie de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle... Ça aurait dû toujours être de même, mais malheureusement, c'est pas tout le temps fait comme ça. Non, effectivement, c'est pas toujours fait comme Puis ça. là, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'un filtre à huile d'origine, c'est meilleur en qualité qu'un filtre Je d'après-marché? te laisse répondre, OK. André. Ça, c'est drôle. Oui, les fils de qualité d'origine sont conçus pour des normes d'origine. Ouais. Est-ce que GM fabrique des filtres? Bien, ils les font toujours faire par quelqu'un. Et voilà. sous En tout cas, norme. ils les font plus à Non, Oshawa. non. Mais ce que je dois dire, nous autres, on fait affaire, écoute, dans notre magasin, on a la compagnie Fram, on a la compagnie Wix, on a la compagnie Man Animal qui est européenne. Oui. Valvoline. Oui. là. Puis ce que j'aime de ces compagnies-là, tu achètes un filtre, puis c'est des compagnies qui produisent de l'équipement d'origine, ils vont expliquer tout simplement leurs produits, ils ne font pas de marketing. Tu as payé tel prix, c'est telle qualité de filtre, puis ils vont te dire la durée, l'autre qualité. Mais un filtre synthétique, en qualité d'origine, dans la construction, j'en ai pas vu encore. Bon. Parce que c'est un média synthétique, puis il coûte beaucoup plus cher. Ah il ouais. coûte le double. Donc, s'ils vendent 1 million de véhicules, puis on paye le double, mais normalement, Ah ouais. ils devraient être rendus là. Ben, Mais je tu sais, comprends. souvent, c'est Fram qui va fabriquer des filtres ou Wix pour le fabricant automobile, pour Honda, Toyota, C'est- ainsi de suite. Donc, tu sais, Toyota, Honda, n'importe Il faut qu'il quel. arrive avec un prix Exact, d'origine. compétitif, Ah ouais. exactement. Bon, André, je t'arrête parce que Oui. là, je pense que le peu de temps qui nous reste, Bon, on va parler pas du déjà. concours. Oui, Oui. déjà, Oui, ça mais passe le super vite. gagnant du concours. Oui, Voilà. M. Pierre Lemire, Oui, OK, donc, alors, Monsieur la Pierre semaine Lemay. passée, avait remporté quoi? un beau chargeur à batterie. Pour l'hiver Ouais. qui s'en vient, je pense que ça va être pratique. Oui, Et cette semaine, le concours, On fait tirer un kit d'entretien pour autoneuve Silverwhite. Je m'en vais Ben encore oui, à l'atelier. retourne à l'atelier. à ne pas utiliser à moins 18 degrés. là, D'ailleurs, pour tirer son auto. d'ailleurs, pour le gagnant de la semaine passée, on va communiquer avec lui par l'entremise de Facebook. Oui. Donc, il va recevoir un message de Et notre si part. vous là, voulez pour- évidemment participer, c'est pas plus compliqué que ça. Vous aimez la page de pièces d'auto Oui. super et vous Très faites partie important. de ceux qui vont participer au tirage automatiquement. Oui. Pas plus compliqué que ça. Donc, voici la trousse. Qu'on fait tirer pour le prochain. On fait tirer pour le prochain. Mais le prochain. Oui, mais avant de parler du prochain, il faut parler de tes projets aussi. Parce que là, Oui, là, oui. André, Oui. t'as la boîte à poux qui travaille un peu. Tu sais, on Puis, on il y a te le gagne goût un peu de d'élaborer ça un peu. Mais Ouais. disons que la débilité était là un peu, Mathieu avait, Ouais, on puis est- c'est un trio infernal. Hein? Oui, oui. Ah, ça, Là- c'est affectueux quand il nous Oui, traite oui. de débile, Non, non, c'est mais je vrai. l'assume, je suis débile. Mais ce que je voyais, c'est que souvent dans l'industrie d'après-marché, on ne valorise pas nos techniciens d'atelier. Moi, je les admire, ces gars-là. Les Ils travaillent experts. fort, puis ils sont oubliés. On va faire venir ici des techniciens d'atelier. On va s'arranger avec un système, ils vont pouvoir venir du lac Saint-Jean, qui vont venir de partout. On va les inviter ici, qui expliquent comment est-ce qu'ils travaillent dans l'industrie, quels sont leurs points forts. Aussi, on va aller visiter des manufacturiers de pièces d'origine. On a ça au Québec. Ouais, 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 qui fabriquent. absolument. On va faire des On va petits faire des topos petites là-dessus. chroniques, ouais. Donc, on établit vos commentaires, vos suggestions. On fait ça pour tout le monde qui a conduit un auto et qui veut avoir des renseignements. Le journaliste, le technicien d'atelier et le gars de pièces. Oui, Ben là, on va exactement. savoir de quoi on parle. Puis souvent, on va se rendre compte qu'au Québec, faire de la mécanique, c'est pas nécessairement pareil comme ailleurs. Il y a des régions où c'est plus complexe, où les problèmes sont pas les mêmes, etc. Fait que ça, Puis, c'est tu sais, l'affaire qui est le fun. juste une petite parenthèse maintenant, tu sais, un technicien, parce qu'on n'appelle plus ça des mécaniciens, Non. hein, on appelle ça des techniciens. Techniciens. Il y a tellement d'électronique, l'hybridation des véhicules, les véhicules électriques, ça évolue tellement Il y a rapidement. une pénurie de main-d'œuvre. Il y a Ah, une pénurie de complètement. main-d'œuvre. Donc, sont en progression. Gâtez-les, continue. vos techs d'atelier. Ah, oui, oui, c'est... En attendant, André, la semaine prochaine, on va avoir une voiture particulière à présenter aux gens. Mais on peut pas dit le dire. ce que Ah non, c'est. c'est un secret. On dit pas ce que c'est, mais On on a a un des belles invité. surprises.
Et une des surprises qu'on a la semaine prochaine, Oui. ben, vous la connaissez. Vous le connaissez? Vous le connaissez, puis je pense que dans le décor, il va s'imposer. Ben il oui. s'appelle Benoît Charette. Ben Benoît oui. Charette, Ben il oui. va venir faire Qui un est un tour avec copain nous. de nous autres encore. Ben Ça oui, fait on assez a- longtemps que je reçois des courriels. Quand est-ce que toi et Benoît vous refaites quelque chose? Ben là, il va être avec nous autres la semaine prochaine. Ouais. Fait qu'on va jaser Ça mécanique va être à le quatre. quatuor. Ça va être le quatuor. Ouais, ouais. Puis comme il va y avoir un buffet à côté, ben, il a accepté de venir. On mange toujours ensemble avant. Fait que ça va être le fun. Plein de belles surprises. Alors, la semaine prochaine, ça va être même tout- heure, même oui, tout post sur un show. Facebook. Lundi prochain, 19h, soyez des nôtres. Écoutez pas District 31, c'est ici que ça C'est se ici que passe. ça se passe. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Continuez à envoyer vos commentaires. On va y Et répondre, à la d'ailleurs. semaine prochaine, tout le D'ailleurs, monde. Mathieu répond à quelques commentaires le Ouais. lendemain aussi. Donc, Oui, gênez-vous exact. pas, Puis dès continuez. 8h, c'est sur la page de Pièces d'Auto Super, Ouais. vous allez retrouver le vidéo. Bye, Merci tout le monde. beaucoup.